Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Bonjour à tous. Aujourd'hui, face aux enfants endeuillés, avec nul autre que Josée Masson, qui est directrice générale, fondatrice de Deuil Jeunesse, mais également auteure et conférencière. Josée, c'est un grand privilège de te recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous d'aborder ce sujet-là. C'est important. C'est très important parce que les adultes, souvent, n'ont pas les mots. Comment expliquer la mort aux enfants? Comment on leur explique ça, Josée? Bien, avant d'expliquer, il faut que les enfants sachent que ça existe. Oui. Alors, c'est de ne pas vite tourner, changer de poste de télévision quand on aborde la mort, de ne pas faire comme si le papa du Roi Lion n'était pas mort quand on écoute ça avec nos enfants. C'est d'aborder le sujet à des moments où c'est mis sur la table, tout simplement. Oui. C'est de ne pas se cacher quand la voisine meurt, c'est de pas, tu sais, c'est de l'aborder. Fait Oui. Avant de l'expliquer, il faut que les jeunes sachent que ça n'existe pas juste dans les films, dans les contes. C'est pas juste le chevreuil sur le bord de la rue. Non. C'est aussi présent dans la vie. Ça, c'est la première chose. Oui. À partir du moment où les enfants savent que c'est une réalité de vie, parce que c'est ça, c'est une réalité de Tout à vie. fait. Quand on doit l'expliquer parce que ça touche quelqu'un ou parce qu'ils ont des questions, les enfants vont questionner beaucoup la mort, Oui. bien, on va y aller le plus simplement possible et dans la vérité. Comment on explique la mort? Qu'est-ce qui est universel de la mort? C'est l'arrêt de la vie. C'est vraiment ça, Oui. c'est la finitude. Alors, le cœur arrête de battre, les poumons respirent plus, les yeux voient plus, les oreilles entendent plus, les mains peuvent plus bouger. On va vraiment y aller par l'aspect physique. Oui. Trop souvent, les gens vont esquiver cette étape-là, puis ils vont tout de suite aller vers une croyance. Ouais. Et ils vont dire, grand-maman ne souffre plus, elle est maintenant au ciel. Si on n'a pas dit qu'est-ce que c'était la mort, les enfants vont avoir cette impression-là que la vie continue et qu'ils vont avoir accès à grand-maman bientôt. Oui. Ils vont chercher comment faire pour aller au ciel. Les tout-petits vont chercher des échelles, ils vont se mettre à se faire et à se créer des histoires. Alors, ils ne sont pas dans la réalité à ce moment-là. Donc, on va l'expliquer le plus simplement possible. Les adultes ont souvent peur des mots. Premièrement, ça les ramène à leur propre peur face à la mort. Fait que c'est difficile pour eux qui ne veulent pas parler ou qui évitent. On passe une vie à éviter de parler de la mort. Et là, il faut en parler avec les enfants. C'est ça qui est difficile, c'est de passer par-dessus ses propres peurs à soi. Vraiment. C'est pour ça que si on faisait de l'éducation à la mort auprès des enfants très tôt, on aurait moins peur de ça. Vous savez, si j'ai la photo de ma mère qui est décédée sur le mur, mais que quand mon enfant me demande c'est qui elle, je mens puis je dis pas la réalité, bien c'est sûr que je suis pas du tout dans l'éducation à la mort. Non. Alors, plus on va être à l'aise à parler juste du passé ou des faits, plus quand ça va frapper, on va être plus à l'aise. Oui. Mais les adultes, ce dont ils ont peur, c'est de traumatiser les enfants. Oui. C'est vraiment ça. Absolument. C'est plus traumatisant ce qu'ils s'imaginent dans leur tête bien souvent que la réalité. Oui. Si les adultes savaient ça, je pense qu'ils oseraient davantage. Oui. Mais cette peur-là, elle est puissante. Elle est vraiment, vraiment puissante. Oui. Il y a des conséquences du fait de mentir aux enfants. Parce que souvent, on leur ment par rapport à la mort. Majoritairement même, je dirais. On n'ose pas nommer, comme on vient de dire. C'est quoi les conséquences qu'il peut y avoir? Parce que c'est grave, les conséquences qu'il peut y avoir à mentir à un enfant par rapport à la mort. Oui, puis il y a deux grands mensonges. Okay. Il y a celui de la mort. Alors, il y a des parents qui, pour ne pas parler de mort, vont parler de voyage. Tu sais, il est parti. D'ailleurs, on le dit, nous, les adultes, partir et non mourir, hein? Oui. Nos disparus, tu sais, non, la mort, c'est pas une disparition, c'est pas partir, Oui. c'est vraiment mourir. Mais le plus fréquent mensonge, c'est en lien avec le type de décès.
Alors, on va dire que papa est mort. On va pas vouloir dire le vrai type de décès, par exemple le suicide. On va Oui. vouloir le cacher. Il y a beaucoup d'enjeux. Premièrement, il y a des impacts sur l'adulte. L'adulte qui va porter ce mensonge-là longtemps, souvent, puis qui va avoir une pression sur ses épaules de quand est-ce que je vais le dire, ou il va protéger l'environnement. ça peut durer des années. Ah oui, puis parfois ne plus aller à Noël dans la famille de peur que l'oncle, après 3-4 coupes de vin, dise. Hein? Alors, il y a une très grande pression à garder ça. Les adultes, quand on leur dit « dites la vérité », là, c'est comme s'ils perdaient des briques sur leurs épaules. Ouais. Mais le plus grand impact pour moi, c'est auprès des enfants. C'est à quel moment on va leur dire la réalité puis la vérité. Souvent, on va servir ça à l'âge adulte ou autour de l'âge adulte. Hein? Oui. Et là, on leur dit, bon, t'es rendu grand, maintenant, tu vas comprendre. By the way, ton père, c'est pas un accident, c'est un suicide. Et là, ce qui se passe, c'est que pendant des années, le jeune s'est fabriqué une histoire. Oui. Une histoire pas vraie avec plein de complices qui ont été là dans le mensonge, même parfois des intervenants. Et là, c'est à qui maintenant je vais faire confiance. Si on m'a menti en lien avec la mort d'une personne que j'aime le plus au monde, on me ment sur quoi aussi dans la vie. Oui. Puis on a des jeunes qui vont vraiment perdre confiance en toute autorité ou toute personne adulte. Un jeune qui n'a plus de confiance en l'adulte, ça fait des choses souvent. C'est un jeune qui devient très souffrant et qui entre dans l'âge adulte tout croche. C'est une grande On va se le dire. Ouais. Moi, je vais préférer que des parents disent « j'ai pas les mots, je vais aller chercher de l'aide pour les trouver, puis je vais te les dire ». Fait qu'on laisse l'enfant un peu en latence, pas trop longtemps, évidemment. Mais moi, je préfère un parent qui est capable de s'avouer dans cette histoire-là, avoir besoin d'aide pour trouver les mots, je préfère ça. Oui. De dire, je suis pas capable de tout te dire, mais inquiète-toi pas, ça s'en vient. Moi, je préfère vraiment cette transparence-là que de mentir rapidement. Tu sais, on a des enfants qui ont inventé des lieux, qui ont mis des fleurs sur le bord de la route en pensant que c'était un accident de voiture, alors que c'était pas ça du tout. Puis avec Internet, maintenant, il faut qu'on fasse attention parce que les enfants peuvent aller chercher des informations. Devant le vide, là, ils peuvent chercher une vraie histoire. Fait que, donc, la vérité va toujours servir à tout le monde. Absolument. Même quand elle fait mal. De toute façon, c'est l'histoire. Tu me parlais, quand on s'est rencontrés, d'une petite fille de 8 ans qui avait tenté à sa vie parce qu'on avait menti on avait parlé de croyances. On avait raconté la croyance plutôt que la vérité à l'enfant. Oui, cette petite-là m'a appris énormément en début de carrière. Justement, on avait esquivé de dire que maman ne reviendrait jamais, qu'elle avait plus ses mains, qu'elle avait plus... Et cet enfant-là a tenté de mourir pour avoir des tresses françaises, pour revenir pour sa photo d'école, pour que sa mère lui fasse ses tresses françaises. Elle avait trouvé un lieu à la mort, elle avait trouvé... Et ça aurait pu être fatal. Ça aurait pu être fatal. Puis tout ce qu'on a eu à faire, c'est d'expliquer à cet enfant-là que maman, elle est morte, donc elle n'aurait pas pu faire des tresses françaises. Parce qu'elle n'a plus son corps. Son corps est dans un cercueil au cimetière. Puis il a fallu qu'elle voie tout ça pour comprendre. Fait que oui, les mots difficiles, ça peut faire mal, ça peut être dur, mais ça va toujours être mieux de les aborder avec les jeunes, Les adultes pensent toujours que le fait de ne pas en parler protège leur enfant. Mais c'est loin d'être une protection. On ne les protège pas, dans le fond. Non, pas du tout. On ne les protège pas, puis on les amène à se créer des univers parallèles, une histoire parallèle. Et les jeunes ont droit à leur histoire, peu importe leur âge. Les gens vont demander, oui, mais à quel âge on arrête de mentir? Non. Il est tout petit, apprenons à dire que papa est mort, apprenons à dire, puis il va grandir avec sa réalité.
Ouais. Au lieu de cacher, puis à un moment donné, whoop, tu sais, de revenir sur notre mensonge, puis d'être toutes mélangées dans toutes nos Ouais. idées. Non. C'est Les important de le jeunes, dire. on mérite qu'on les respecte, Oui. qu'on respecte leur histoire, puis aussi, quand on ment, c'est qu'on leur fait pas confiance. Hum. On fait pas confiance qu'ils sont capables Oui. de trouver en eux ou autour d'eux la possibilité d'avoir une belle vie malgré l'épreuve. Ouais. C'est ce qu'on leur enseigne. C'est malheureux parce que quand on leur ment, on leur enseigne tu n'aurais pas été capable d'entendre ça, alors que c'est pas vrai. Ouais. Moi, j'en ai rencontré des milliers de jeunes endeuillés Ouais. qui ont tous été capables d'avoir une magnifique vie malgré cette épreuve-là. Parce qu'on leur a dit la Parce vérité. qu'on leur a dit la vérité. Puis, moi, j'ai jamais voulu être complice de ça. Fait que très tôt dans ma carrière, j'ai pas accepté les mensonges. Moi, même dans les groupes de soutien, je refusais qu'un jeune fasse partie du groupe sans savoir vraiment la cause de décès. Ah ouais. Parce que lui, je peux pas, moi, un jour, qu'ils disent elle aussi savait et elle aussi, je lui fais plus confiance. Ouais. Ça, j'ai jamais accepté ça. Ouais. Alors, donc, on enseignait aux parents l'importance de dire la vérité. Puis quand le parent est prêt, puis je comprends que c'est difficile. Puis je comprends que des parents, c'est endeuillé. Puis c'est des parents d'enfants endeuillés. Je comprends le rôle très difficile. Oui. Fait que, à leur rythme, je les ai accompagnés pour qu'ils disent la vérité toute ma carrière. Puis on voit des enfants qui consolent les parents aussi. Oui. Puis on parlait aussi de croyances. Les enfants sont capables de faire leurs propres croyances. On n'a pas à leur inculquer nos propres croyances. Oui. C'est important de le mentionner aussi, je pense. Il faut éviter d'imposer. Je me rappelle Ouais. encore d'un jeune qui était revenu, lui, des rites funéraires, puis il avait dit, là, moi, je suis tout mêlé, là. Ma grand-mère me dit qu'il est au ciel, ma mère me dit qu'il est dans mon cœur, mon père me dit qu'il est partout. Tu sais, c'est quoi? Tu sais, Ah ouais. Alors, il faut dire que notre croyance nous fait du bien, puis il faut expliquer pourquoi on y croit. Ça fait du bien aux enfants de savoir, Ouais. mais en même temps, on ne peut pas leur imposer. Ouais. J'aime ça parler avec des histoires parce que ça aide les gens souvent à voir. Mais je vais toujours me rappeler du petit Philippe à qui on avait dit que son frère qui était mort était toujours avec lui. Mais le petit Philippe, là, il ne voulait pas que son frère soit toujours avec lui. Ouais. Alors il s'est mis à avoir des comportements vraiment destructeurs Ouais. parce qu'il voulait avoir son intimité. Oui. Ben oui. Mais là, on lui avait dit que son frère était toujours avec lui. Quand je l'ai eu dans mon bureau, ça a été frappant, ça a été immédiat. C'est ça. Il m'a dit, moi, j'aimais mieux quand mon frère était vivant. Pas parce que je jouais avec lui, parce qu'au moins il pouvait me laisser seule. Hey. Oui. C'est important. Hein? Ouais. La mère avait le droit, elle, de vouloir que son fils soit là toujours. Mm-hmm. Mais d'imposer à lui, ben, ça a eu des répercussions. Oui. Alors, on lui a donné le choix. Et il a décidé qu'il y avait des moments que son frère pouvait l'accompagner, puis qu'il y a des moments que non. Oui. On lui a donné la possibilité. Mais alors, il faut faire attention. Oui. En fait, si j'avais un conseil à donner, c'est choisissez vos mots, réfléchissez à vos mots, puis à ce que vous dites, puis voyez au-delà du mot. Parce que le mot qui est dit à un enfant de 4 ans va rester dans son cerveau jusqu'à ce que cet enfant-là devienne un adulte même. Ouais. Puis c'est long avant d'avoir le jugement, puis avant que notre cerveau se développe pour être capable de faire la différence entre la vérité puis pas. Ouais. Tu sais, les enfants vont être au cimetière puis ils vont pas comprendre. On a dit que c'était au ciel, mais on les enterre. Quel Ouais, hein? contraste! Complètement. Tu sais, alors, il faut juste qu'on se dise, ouais, lui, pendant qu'on pense qu'il est endeuillé, il est juste à la recherche de comprendre ce contraste-là qu'on vient de lui dire. Ouais. Fait qu'on pense qu'il est dans sa tête parce qu'il s'ennuie de papa, mais non, lui, il cherche. Il cherche comment il va faire pour déterrer puis se rendre au ciel. Tu sais, alors, C'est aussi parfois, simple que ça pour lui. c'est ça. Fait que Ouais. réfléchissons à ce qu'on dit, puis à tout le chemin que ça va prendre dans ces petits cerveaux-là, hein, qui, Tout à fait. qui cherchent beaucoup de sens. Oui. Puis, qu'est-ce qu'on fait quand un enfant, on voit, t'en as sûrement vu des tonnes qui ont de la misère à exprimer leur peur, leur peine, leur colère aussi.
Mais premièrement, c'est très adulte hein, de demander à des enfants de s'exprimer. Oui. Mais les enfants, ils ne s'expriment pas comme nous. Alors, on s'attend à s'asseoir avec eux, puis qu'il y ait 3 paragraphes sur l'émotion du moment. Oui. On n'aura pas ça. L'expression va se faire souvent dans les jeux, avec les amis, dans le cours d'école. Ça va se faire, Avec des l'expression. dessins. Ça s'exprime, mais c'est qu'on s'attend à avoir des mots. Mais nos jeunes n'ont pas le vocabulaire émotif. Fait que comment on peut dire qu'on a peur si on ne sait même pas comment exprimer cette peur-là? Tu sais, c'est difficile. Fait que les adultes ont des attentes très grandes par rapport aux enfants. Oui. Premièrement, la meilleure façon de faire, c'est qu'en tant qu'adulte, on doit aussi s'exprimer. Mais ça, les adultes, ils cachent. Ils se cachent. Oui. Ils vont aux toilettes pour pleurer, Ouais. ils vont attendre que les enfants soient couchés. Mais si on fait ça, on demande aux enfants de faire ce que nous, on cache, bien, les enfants vont se cacher aussi pour le faire. Oui. Première chose, les adultes doivent nommer leurs émotions, offrir un vocabulaire émotif, dire « Moi, aujourd'hui, je m'ennuie de papa ». On le dit. Et là, ça fait « Oh, OK, moi aussi, maman, je m'ennuie souvent ». Ah, parfait. Alors, il ne faut pas s'attendre que ça vienne juste des enfants. Non. Les enfants le font, on ne fait juste pas le voir. Oui. Alors, puis l'expression à tout prix, ça aussi. Tu sais, si on me demande, moi, là, de parler d'un sujet que j'ai pas le goût, je vais dire j'ai pas le goût. C'est comme si les enfants, on leur permet pas d'avoir pas le goût d'en parler. Ouais. Puis aussi, comprends. une chose qu'on va faire vite, puis je suis une travailleuse sociale de profession. Oui. Des enfants, on m'en a emmené des centaines et des centaines. On a décidé que les enfants avaient besoin d'aide, mais eux, ont-ils vraiment besoin d'aide? Il faut faire attention aussi à ce qu'on enseigne par rapport à son père vient de mourir, il faut qu'il aille vite chercher de l'aide. Attendons qu'ils mettent en place des stratégies d'adaptation. Oui. Voyons comment. Alors, il ne faut pas avoir cette gâchette facile-là C'est ça. sur l'aide. Il faut les laisser vivre Ouais. ce qui se passe. Puis le deuil, là, c'est apprendre à vivre sans l'autre. Si tu n'as pas expérimenté avant apprendre à vivre sans l'autre, puis qu'on t'amène vite voir un intervenant, ils ne sauront pas quoi dire. Ouais. Il faut entrer à la maison, que maman ne fasse pas le repas. Il faut voir la chaise vide. Il faut pas... Hein, Ouais. faut apprendre ça, qu'elle ne me dit pas bonne nuit pendant plusieurs soirs. Puis là, qu'est-ce qui... Et là, on vit le deuil. Oui. Mais si vite, on veut qu'ils s'expriment, puis vite, bien... Ils n'ont pas assez acquis. Il y a ça aussi, le deuil, on veut que ce soit aussi rapide que tout ce qu'on fait dans la vie, puis Ben oui. ça va vite. Oui. Fait qu'on tasse le deuil, on se dit que tout va bien aller, puis c'est aussi tabou. Et on fera une émission sur justement le tabou en société face au deuil. Il y a un énorme tabou par rapport à ça, par rapport à tout ce qu'il y a autour de la mort. Mais... Puis quand c'est avec des enfants, c'est encore pire parce que là, Oui. c'est le silence, c'est les maladresses, c'est... tu sais, Mais C'est comme si on leur faisait pas confiance aux enfants. On leur faisait pas confiance qu'ils avaient la capacité d'intégrer tout ce qu'on va leur dire si on leur dit la vérité. Ouais. Et c'est le contraire. Il faut leur faire confiance parce qu'ils sont capables. Puis il faut mettre cette confiance-là dans nos yeux. Il faut arrêter de les regarder avec pitié. Oui. Combien de fois là, j'ai entendu, là, ah, pauvre enfant, comment ils vont faire pour s'en remettre? Ah oui, mais ça, oui. On l'entend très souvent. Si on part avec des yeux de pitié, Oui. on donne déjà moins 10 Oui, à ce jeune-là. Ouais. Non, il faut le regarder avec des yeux de confiance. absolument. Il faut que la société les regarde avec des yeux de confiance. Ils ont la capacité, ils ont des capacités. Maintenant, il ne faut pas qu'ils se fassent tout de suite dire « tu t'en sortiras jamais Hey. ». C'est malheureux, Ah oui. mais c'est maladroit. C'est plein d'amour quand on dit ces choses-là aux enfants. Oui, oui. Mais c'est maladroit. Moi, j'appelle ça des maladresses d'amour. C'est à trop les aimer, puis vouloir les protéger, puis être triste pour eux, puis... ben, on vient créer le contraire de ce qu'on devrait faire. Absolument. Puis on leur montre aussi la mort. On leur montre, on les amène au salon funéraire, Ouais. au funérailles aussi. C'est important qu'ils soient là. C'est important que s'ils ont envie de toucher le corps, il faut qu'ils touchent s'ils ont envie. Ben, c'est ça qu'il faut. C'est ça. C'est arrêter de décider pour eux.
Oui. Arrêter de décider quelle émotion ils ont. Arrêter de décider qu'il faut qu'ils touchent à tout prix, qu'il faut qu'ils voient à tout prix, qu'il faut qu'ils fassent à tout prix. Ouais. C'est vraiment de leur expliquer et de leur demander est-ce que tu veux. C'est à partir de la maladie. Grand-maman, vraiment, là, il reste que quelques cases de calendrier à sa vie, quelques jours. Si tu viens la voir, c'est possible qu'elle meure pendant que tu es là. Voici ce qui peut arriver. Est-ce que tu veux venir voir grand-maman ou pas? Oui. On va vraiment aller jusque-là. On va vraiment dans l'éducation. Tu peux toucher à maman. Je veux juste te dire que c'est plus froid et plus dur qu'une personne qui est vivante. Mais tu peux lui toucher. C'est correct. Ouais. On va le laisser aller. Si ça vient de lui, il ne va pas, après ça, en vouloir aux adultes puis à tout le monde. Ça se peut qu'il regrette, hein, en passant. C'est possible. Ben oui. Hein? Ben C'est oui. possible. On en fait tous des choix qu'on Absolument. regrette dans la vie. Absolument. Fait que ça se peut. Mais de pousser puis de dire « touche, touche, ça va te faire du bien », ça fait du bien à qui? À toi? Oui. Mais peut-être pas à lui. Oui. Fait que ça, pour moi, c'est important. Le respect, c'est jusque-là. Oui. Puis les jeunes, il faut qu'ils sachent. Faut qu'on le... Ils sont souvent à leur première expérience de mort, là. Alors, oui. ils savent pas. Oui. Ils savent pas, mais ils sont curieux. Ils vont essayer de regarder pourquoi les yeux restent fermés. Ils sont curieux. Ils vont essayer. Oui. Ils vont essayer de comprendre. Puis, voir la mort, autant pour les adultes que pour les enfants, ça permet vraiment de mettre une bonne base Ah oui, au deuil. tellement. Parce Oui. que ça permet de constater. Ça Oui. permet d'être dans cette vraie réalité-là. Oui. C'est important de revoir le corps aussi. Lors de mort subite et tout, de suicide, de mort subite, des fois, on ne veut pas parce qu'on est pris par la colère ou par d'autres émotions qui nous empêchent d'y aller, mais en même temps, il faut s'écouter. C'est ce que tu vas me dire. Il faut s'écouter, mais on connaît les bienfaits, toi et moi, de lorsqu'on va montrer le corps et lorsqu'on le revoit, ça permet vraiment de réaliser ce qui se passe. Oui. Puis notre société, là, a pris des choix. Oui. Alors qu'on veillait nos morts pendant 3 jours dans les années 30, 40, même Ouais. dans certaines villes et villages, on le fait plus longtemps. Là, ben, parfois, c'est 1 heure, puis parfois pas du tout. C'est sûr que c'est difficile de bien saisir la réalité si on n'a pas les éléments pour le faire. Ouais. Fait que d'autant plus chez les jeunes qui ont des différences aussi, chez les jeunes qui ont des troubles envahissants du développement, chez les jeunes qui ont des déficiences intellectuelles. Ouais. Si on ne fait que leur dire, puis qu'ils n'ont pas constaté, ils vont avoir l'impression que c'est un abandon. Je suis content qu'on en parle parce que ces gens-là qui ont une différence, ces enfants-là, pour eux, c'est aussi important la vérité. Ils sont capables. Ben oui. On pense que parce qu'ils ont une différence, ils ne comprendront pas. Ben oui, Ben ils vont comprendre. Fait qu'on va souvent pas les amener au salon funéraire en se disant il va faire une crise, il est déjà assez fragile. Oui, mais c'est pas drôle de grandir avec une impression d'abandon Ouais. parce qu'on n'a pas compris que finalement il était mort. Ouais. Alors c'est important pour eux aussi. Ouais. Fait qu'on va... La même chose, hein? On va leur expliquer ce qu'ils vont voir, on va leur expliquer c'est quoi un salon funéraire, on peut même les amener voir c'est quoi avant le moment, tu sais, on peut vraiment... Ouais. Puis on choisit une personne qui va être là en soutien. Si jamais il veut partir, si Ouais. jamais il y a quelque chose, Ouais. on va choisir une personne qui va être là puis qui va être capable de se retirer. Ouais. Tout simplement. Et c'est comme ça avec les tout-petits, puis c'est comme ça avec les autres. Puis on voit souvent dans les salons funéraires les enfants qui courent partout dans les églises. J'ai fait une célébration dernièrement que les enfants couraient alentour du cercueil pendant la célébration. Puis moi, c'était... Mais c'est la vie continue. Puis c'est ça. Puis on demande aux enfants souvent d'être responsables, d'être adultes dans ces moments-là, parce que c'est pas correct de rire, c'est pas correct de s'amuser. Là, c'est sérieux, il faut qu'on soit sérieux. Mais c'est épouvantable. C'est pas des adultes. Ben c'est non, pas des c'est petits ça. adultes. Puis c'est tout simple. Pourquoi les enfants jouent? Premièrement, un enfant, son cerveau ne lui donne pas la capacité de pleurer pendant 4 jours sans arrêt. Ça va passer de jeu Oui. à pleurs ou à réaction. Ça, c'est Oui. sûr. Il va y avoir une mouvance dans les réactions. Ça, c'est certain. Ouais. Mais Comme l'adulte aussi. comme il ne comprend pas la mort comme l'adulte, Non. il n'a pas l'impression qu'il va jamais revoir papa. Fait que c'est sûr que quand les cousins arrivent, c'est la fête. C'est normal. C'est sûr. C'est comme ça.
Ouais. Puis c'est ainsi, puis si on les retenait pas, ils feraient toutes sortes de choses, les jeunes, là. Tout à fait. On enverrait dans les cercueils, puis il y en a qui se coucheraient à côté de papa, puis qui essaieraient bien des affaires, là. Oui, Hein, et tu as déjà vu ça. Ah ben oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça, puis la jeune qu'on pensait traumatisée de ça Oui. est ressortie en disant que c'était le plus beau moment du salon funéraire, alors que ça a traumatisé tous les adultes de voir qu'un enfant pouvait faire ça. Elle s'était couchée avec à sa côté mère. de sa mère, parce qu'elle, ce qu'elle avait besoin, c'était d'entendre le cœur qui ne battait plus. Elle Oui. avait besoin d'avoir la confirmation de la mort. Oui. Puis, on lui a pas permis. Elle a demandé à ses oncles, tu sais, lève-moi. Tout le monde ne voulait pas. Fait qu'à un moment donné, elle m'a attendue. Elle a dit, bon, mais toi, t'es là, je vais le faire. Oui. Puis, elle c'est, est allée se coucher à côté de sa mère. Oui. Et quand on veillait les gens dans nos maisons, on pouvait Oui. faire Absolument, des on choses devait tout que faire ça. maintenant, Ouais. on va éviter d'expérimenter, mais les jeunes ont besoin d'avoir des précisions par rapport Oui. à la mort pour bien la comprendre. Ouais. Il reste quelques minutes seulement. Moi, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que les enfants t'ont appris? Ils m'ont appris à quel point la vérité était importante. Même des petits mensonges qu'on fait à nos enfants, moi, j'ai jamais été capable. Non. Parce que on leur demande de ne pas nous mentir, puis nous, on fait le contraire. Pourquoi? Ouais. Moi, ça, là, c'est très fort. Ils m'ont appris toute cette capacité-là que les êtres humains ont de vivre ces réalités de vie. Moi, pour moi, la mort, c'est pas une problématique, là, c'est une réalité. Tout à fait. À leur façon, à leur rythme, ils m'ont beaucoup appris le rythme. Puis c'est sûr que d'avoir travaillé autant d'années, hein, près de 30 ans, Oui. auprès des jeunes endeuillés, j'ai compris que la vie, ben, elle nous réserve toutes sortes de surprises, puis qu'il n'y a rien d'acquis. Oui. Puis les enfants souvent vont perdre leur naïveté dans le deuil, parce que ils pensaient hein, que leurs parents allaient toujours être là, ou que leurs frères, sœurs, amis. Ben moi aussi, j'ai perdu la mienne, mais c'est pas négatif. Oui. Profiter de chaque moment, pour moi, j'ai plein de prénoms toujours dans ma tête qui m'amènent à devoir le faire pour eux. Ouais. Puis il y a des outils aussi. Tu as écrit quelques livres, justement, pour le deuil chez les enfants. Oui. Les gens peuvent aller sur le site web de Deuil Jeunesse, c'est plein d'outils. Exactement. Mes c'est là livres que... sont là, mais tu sais, plein d'outils gratuits aussi que les gens peuvent télécharger, utiliser. Alors, ah oui, ça, c'est rempli. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller justement chercher de l'aide aussi si on ne trouve pas les mots. Oui, tout à fait. Et de dire aux gens, de dire aux jeunes, ça ne sera pas long, je vais aller chercher, puis je te reviens avec la réponse. Oui, tout à fait. C'est important. Josée Masson, merci infiniment. Et j'espère qu'on va se revoir tout au long de cette série-là quelques fois. C'est sûr que tu vas avoir une autre invitation. Merci. C'est Ça me très fait précieux. plaisir. Merci à vous.